Ah, ça y est, il est écrit « Telle est aujourd'hui cette ville qui a subi plus de 30 occupations diverses par des conquérants qui voulaient, en dépit de toute la population, y établir leur puissance. » Les écritures semblent s'arrêter ici. Tout ceci est baigné d'un certain mystère qui ne me demande qu'à être élucidé. Lorsque j'arrivai en vue de la cité sans nom, je sus qu'elle était maudite. Je venais de traverser une grande vallée aride et hostile, le chemin éclairé par la lune. Je sentis monter en moi une profonde angoisse. La cité était là, trônant comme un cadavre par-dessus les dunes. Elle gît au fin fond du désert d'Arabie, ses ruines muettes enfouies sous les sables. Aucune légende n'est assez ancienne pour révéler son nom ou sa gloire passée, mais on l'évoque tout de même au coin du feu, passant de génération en génération. La mémoire de la cité sans nom perdure, et on dit que ce fut entre ces murs que le poète arabe Abdul Ol-Azred rédigea son texte empreint de mystère. Cette période lui aurait même inspiré son distique, et je me souviens encore de ce bibliothécaire qui m'avait renseigné sur le sujet. Le texte d'Abdul. Alors attendez, je dois l'avoir quelque part. Non, c'est pas ça. Ah, ça doit être ici. Ah voilà, il est écrit « N'est pas mort ce qui a jamais dort, et au fil des âges peut mourir même la mort. » J'aurais dû me douter que la cité inspirait la peur, et pourtant je décidai quand même de m'aventurer dans ce désert en quête de l'inconnu. Lorsque je la trouvai enfin, elle me jeta d'affreux regards. Le soir, j'entendais le cliquetis du métal depuis les profondeurs de la cité, comme si elle m'accueillait. J'errai longuement parmi les fondations éboulées des demeures et palais sans jamais rien trouver. Pas la moindre écriture, ni d'indication sur les hommes qui vivaient là, si tant est qu'il s'agissait bien d'hommes. L'antiquité du site était saisissante. Je voulais connaître la vérité, et encore plus depuis que les proportions des ruines m'intriguaient. Armé de mes outils, je passais toute la journée à creuser les décombres, mais je progressais lentement et mes trouvailles furent maigres. À la tombée de la nuit, un vent glacé se mit à souffler et je décidai d'établir mon campement au pied des murailles. L'aube me tira de mes cauchemars et je retournai à mes fouilles. Malgré mes connaissances, il m'était impossible de dater ou rattacher cette cité à une civilisation connue. C'est alors que je vis des façades d'habitats troglodytes ou des temples, qui sait quels secrets renfermeraient-ils. Je déblayai l'entrée avec ma pelle, les ouvertures étaient engorgées de sable. Une fois rentré à l'intérieur, je découvris qu'il s'agissait bien d'un temple. Des colonnes, niches et petits autels occupaient la majeure partie de l'espace. Certaines inscriptions suggéraient des rites d'une nature inexplicable, impensable et répugnant, à tel point que je me demandais encore quelle sorte d'homme avait bien pu bâtir cet endroit. Une fois le tour de la salle fait, je décidai de sortir, curieux de découvrir les autres ouvertures et ce qu'elles renfermaient. Alors que j'explorais une nouvelle cavité, j'entendis une violente bourrasque et le lointain cri d'alerte de mon chameau visiblement paniqué. Je m'empressai de sortir pour voir ce qui l'avait effrayé. Le vent glacé semblait être la cause des maux de l'animal, mais en observant, le vent ne provenait pas du ciel, mais bien d'un temple situé au sud de la cité. À mesure que je m'approchais du bâtiment, je constatai que les dimensions excédaient celles des autres temples. Je m'y serais bien aventuré si le souffle violent n'avait pas éteint ma torche. Puis, progressivement, le calme revint et le silence régna en maître. Une peur inexplicable s'était emparée de moi, mais elle n'était pas de taille à lutter contre ma curiosité. Ce temple était, comme je l'avais senti, bien plus imposant que les autres. À l'intérieur, les autels étaient de la même taille, des fresques picturales ornaient les grandes salles. À un moment, ma torche flamboyait et fit apparaître une cavité au loin, l'entrée d'un profond abîme d'où le vent venait. J'y avançai la flamme de ma torche et j'aperçus un tunnel. Ces marches au loin, elles continuent encore d'hanter mes rêves. J'ignorais s'il s'agissait d'un escalier ou d'une simple enfilade, mais cependant mon hésitation fut de courte durée et j'entrepris la descente. L'étroit tunnel s'enfonçait toujours plus loin sous la terre, tel un puits hanté et répugnant. Je perdis ainsi toute notion du temps et ne pensais pas à consulter ma montre. Le plafond était si bas que je ne pouvais m'agenouiller. Puis de nouveau ces marches qui m'entraînaient toujours plus bas. J'étais alimenté par cette soif d'étrange et d'inconnu qui me poussait à aller encore plus loin.
Dans mon périple, j'entendais comme un murmure la voix d'Abdul al-Razed, l'arabe dément, des phrases tirées de ses écrits insensés. J'en arrivais même à réciter les vers de Thomas More, jusqu'à ce que la peur m'empêche d'en dire davantage. À mesure que je progressais dans l'obscurité, je découvris bien vite que j'étais dans une galerie étroite, bordée de caisses en bois pourvues de couvercles en verre. Les caisses étaient disposées à intervalles réguliers et elles ressemblaient hideusement à des cercueils, tant la forme que par la taille. Il me fallait constamment tâtonner les parois pour me représenter mon environnement et m'assurer que les caisses longeaient toujours le mur. Je me rendis bien compte que mon imagination s'était montrée bien terne. J'en étais là quand soudain la vérité éclata enfin. Je ne saurais dire à quel moment ma vue se substitua à mon imagination. Les caisses étaient taillées dans un étrange bois et renfermaient les dépouilles momifiées de créatures surpassant les plus chaotiques chimères jamais révélées à l'homme. D'apparence reptilienne, elles évoquaient des crocodiles de la taille d'un enfant et leurs membres antérieurs s'achevaient par des pattes qui rappelaient celles des humains. Je restais abasourdi par cette découverte, pensant tout d'abord qu'il s'agissait de gigantesques poupées artificielles, mais j'en conclus que cette espèce devait remonter à la nuit des temps. Comme pour couronner leur caractère grotesque, la plupart étaient parés de colliers et d'étoffes. L'importance de ces reptiles semblait considérable puisqu'ils étaient représentés sur toutes les fresques environnantes. Les différentes peintures et gravures étaient saisissantes de réalisme. Je pus y voir les grandes lignes de leur merveilleuse épopée, une puissante cité côtière d'autrefois qui régnait sur le monde avant que l'Afrique ne surgisse des flots et qui perdit sa puissance avec le retrait de la mer et l'apparition du désert. Je vis ses guerres, ses triomphes, ses défaites, ses épreuves. Le grand exode qui suivit le quasi-abandon de la cité était largement représenté, comme s'ils avaient cherché à suivre un prophète. Pourtant, je constatais qu'aucune fresque ne montrait des rites religieux, ni des scènes de mort ou funérailles, ce qui n'est pas le cas des guerres, famines et violences. Cette réticence à montrer la mort naturelle m'intriguait. Plus j'avançais et plus les scènes gagnaient en extravagance. J'y décelais même une décadence artistique car les fresques étaient de moins en moins raffinées. Elles retraçaient la lente déchéance de leur ancienne race, de la cité sans nom et de leur rivalité avec le monde extérieur. La dernière que je vis illustrait deux reptiles en train de déchiqueter un homme et je compris alors pourquoi les habitants d'Arabie étaient réticents à l'idée de m'accompagner. J'avais atteint l'extrémité de la galerie et j'aperçus que la lumière phosphorescente provenait d'une large ouverture dans la paroi. Quand je me penchai plus en avant, je fus pris d'un cafard pas croyable en constatant qu'une abîme géante se dressait devant moi. Un trou sans fond avec des marches qui descendaient comme celles que j'avais dévalées lors de ma frénétique descente. Beaucoup de questions m'envahissaient alors que je me tenais devant une grande porte en cuivre. La métaphore de ces créatures rampantes m'interpellait. Peut-être que dans leur culte, le fait de se transformer en reptile était vécu comme un rite de passage. Ceci indirectement pourrait expliquer la petite taille des temples, du plafond et des succursales. Mais ma curiosité me jouait à nouveau des tours, car l'abîme lumineux semblait m'appeler. Quel monde fantastique pouvait bien m'attendre en bas ? À en croire les fresques, ce royaume inférieur abritait d'extraordinaires cités et je brûlais d'envie de parcourir ses ruines. Autrefois la vie pullulait dans ces grottes et dans l'étincelant royaume du contrebas. Je me sentis à nouveau submergé par une peur intense qui m'atteignit directement. Peu après, mon émoi s'aggrava lorsque j'entendis au loin un bruit. Le tout premier à briser ce silence absolu dans les profondeurs du monde. Un grand gémissement glacial et profond. Son volume s'amplifia et me forçait à lutter pour rester debout. Finalement écroulé au sol, je compris que la cité d'ici-bas me repoussait tandis que la démence me guettait. Il me semblait percevoir une rage vengeresse dans ce souffle. La folie s'éprit de moi et je me retrouvais à répéter à nouveau en boucle le distique d'Abdul al-Razed qui avait rêvé de la cité sans nom. J'ai mentionné la violence infernale, mais ce n'était pas tout. En cet instant, mon esprit crut déceler une structure de ce chaos, entendant au loin des paroles dans ce tréfonds des cryptes. J'entendis des imprécations incroyables, effroyables et grondantes de créatures au dialecte inconnu qui appelaient leurs dieux païens. Une horde cauchemardesque de démons me mit en fuite, affublés de grotesques panoplies. Les reptiles de la cité sans nom. La lourde porte en cuivre se refermait et je fus à nouveau plongé dans les ténèbres. Est-ce que je ressortirai indemne de cette folie ? Pourquoi j'ai l'étrange sentiment que tout ceci n'est jamais arrivé, et qu'en réalité je suis en train de faire une crise d'angoisse dans la cité sans nom aux côtés de mon chameau. Mon esprit m'a peut-être joué un tour, et ce n'était qu'un mauvais rêve, rien de plus. Le premier d'une longue série, mon cauchemar, ma nouvelle réalité.